1, 2, test. 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 Alors, ça marche? Bah justement, je teste. Attends, comment on coupe déjà? Ah oui. Ok, bah après réécoute de la cassette, j'ai l'honneur de décréter que cette radio Fisher-Price fonctionne parfaitement. T'entends ça, Jolene? Ça marche. C'est super, François. C'est ouf que la bande magnétique fonctionne encore, n'empêche. Ah, c'est trop bien, je vais pouvoir documenter nos vacances. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Nous sommes le samedi 3 août 2024 et c'est le premier jour de notre super croisière à bord de ce magnifique paquebot. Ah tiens, je vais appeler ce podcast le paquebot. Alors, j'ai trouvé cette radio sous le lit de notre cabine et je vais donc tenir un journal de bord de notre périple. Laissez-moi vous dire que le confort est au rendez-vous, hein. Chambre 4 étoiles, fruits de mer au déjeuner et grillade au dîner, open bar, petit cocktail. On va se mettre bien, on est parti pour 10 jours de vacances pépères en pleine mer. Ah, ça va être farniente caliente, hein. Due gelati fragola, per favore. Ah, ici. Me gusta comer pneumáticos. Salsa. El perro es en la mesa. Eh ouais, vous l'avez deviné, on est au large du Portugal et on est parti pour faire le tour de la Méditerranée. Il fait beau, pas trop de vent et je... Mais... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces monstres? Bah, François, c'est des orques. Ils attaquent non là. Elles vont me manger. Non, elles jouent. Ah, oh, putain, bordel, elles vont me manger, elles vont me manger. Elles sont là pour moi, j'en suis sûr. Elles sont là pour moi. Elles vont couler notre bateau, elles vont me manger. Tu vas où? Bordel. Je vais crever ça. Oh putain. Bordel, elles sont là. Elles sont là. Comment ça marche ce truc? Jolene, elle est où, bordel? J'avais la corde de ma main, celle-là. C'est pas possible. Elles vont me bouffer. Attends, je crois. Jolene, putain, elle est où? Mais c'était quoi ces orques, putain? J'y crois pas. Journal de bord du capitaine. Samedi 3 août 2024. Notre navire a été attaqué par une horde d'orques sauvages. Une horde d'orques. Je sais pas si on dit une horde pour les orques. En anglais on dit pod, donc j'imagine. C'est haricots. On a été attaqué par un haricot d'orques sauvages, ça veut rien dire du tout. Et de toute façon on s'en fout parce qu'à l'heure actuelle, elles ont dû réduire le paquebot en cendres. Et Jolene... Je sais pas, j'ai réussi à m'échapper de justesse à bord de ce canot de sauvetage et... Maintenant j'attends l'arrivée des secours. Je sais pas combien de temps ça prendra, s'ils s'apercevront de la présence de survivants. En espérant que les secouristes ne se fassent pas dévorer par les orques. Parce qu'elles avaient ce regard là, mauvais et... affamé. Affamé, ouais, c'est le mot. Bref. D'ici à ce qu'on me retrouve, je vais utiliser cette radio Fisher-Price, le seul objet que j'ai pu rescaper de l'épave. Et je vais documenter mon calvaire. Pour les générations futures qui trouveront peut-être mon corps dérivant dans l'océan méditerranéen, ou alors au fond de l'estomac d'une orque gigantesque. Je m'appelle François Aigrefin, et ceci est mon journal. Over. Journal de bord du capitaine, dimanche 4 août 2024. 2024, sommes-nous seulement en 2024 partout dans le monde, hein? Je me demande si le navigateur utilise un calendrier spécial, peut-être quand ils sont en mer. Non, parce que ce serait logique à cause des zones de temps différentes, non? Parce que genre là, il est 18h ici, mais de l'autre côté du monde, à mon avis, il est déjà demain, non? Ou hier. Enfin, c'est plus la même date, quoi. Et en plus... je crois qu'ils utilisent genre le calendrier mérovingien ou un truc comme ça en Chine, je crois. Bref, il faudrait vraiment que je développe un système de datation internationale qui fonctionne pour tout le monde. Peut-être en me basant sur les étoiles, je sais pas. Enfin, histoire d'être sûr que tout le monde est bien en 2024, quoi. Hein. Bon, en tout cas, les secours ne m'ont toujours pas trouvé. Si toutefois ils ont survécu aux orques.
Bon, pour autant, je me plains pas. Dans la folie de l'incident, je me suis retrouvé dans un canot fermé de 21 places quand même. Ah bah, et je peux vous dire que ça fait à peu près 3 fois la taille de mon studio étudiant parisien quand j'étais à Saint-Michel. Donc, bah, c'est plutôt confortable. Voilà. Afin de conserver ma santé mentale, j'ai regardé un peu quel genre de matériel ils ont mis à ma disposition. Et bah, vu que les secours sont toujours pas là, et que je sais pas trop comment meubler cette entrée de journal, je vais vous lister l'équipement standard d'un canot de sauvetage fermé de 21 places. Donc j'ai déjà 21 gilets de sauvetage, hein, logique, on peut toujours en avoir besoin, des couvertures de survie, des feux de position, un crochet et une ligne de remorquage, c'est ce qui est écrit sur le truc en tout cas, un kit de réparation, un réflecteur radar, des sachets contre le mal de mer, j'en ai déjà rempli 2, quasiment 30 litres d'eau potable, j'en ai déjà bu 2, des éco-cups, plutôt sympa le geste je pense pour la planète, un ouvre-boîte, des rations de vivre, alors là il y en a pas mal, une trousse de pêche, un manuel de survie en mer, une lampe torche avec des piles, une boîte de pharmacie, un collecteur d'eau de pluie et un système de recharge de batterie autonome avec des panneaux solaires. Voilà. Ah, et évidemment, et là c'est hyper important et je pense que, enfin je sais pas, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un truc le plus important, du papier toilette. Eh bah ouais, ça ferait chier s'il n'y en avait pas. Enfin, vous voyez quoi. Bon, avec ça, bah, j'ai de quoi faire. Demain, je sortirai fixer le réflecteur radar à la tige sur le toit du canot, pour aider les secours à me localiser. Et je suis bien content que la lampe torche vienne avec des piles de rechange, ça va m'être utile pour maintenir en vie la radio Fisher-Price. D'ailleurs, j'ai utilisé la trousse de pêche pour me fabriquer un pied de micro rudimentaire. Bon, c'est pas très stable, mais ça me permettra de réduire un peu les bruits de câbles. Bah voilà pour aujourd'hui. À présent, je vais m'ouvrir une boîte pour le dîner. Alors, bienvenue au resto du canot. Voyons le menu de ce soir. Oh, purée, cordon bleu, haricots verts. Ah, génial. Ah, ouais, j'aurais préféré un kebab. Je m'appelle François Aigrefin et ceci est mon journal. Over. Journal de bord du capitaine, lundi 5 août 2024. Et oui, le week-end est déjà fini. Alors pour certains, c'est la reprise, tandis que d'autres profitent encore des bienfaits de la plage. Quant à moi, mon calvaire continue. Aujourd'hui, j'ai essayé d'attacher le réflecteur radar à la tige sur le toit du canot. Mais une saleté de goéland m'a mordu, là. Il est là, perché au sommet de la tige, tel un voisin vigilant prêt à abattre tout le sel de sa furie sur quiconque oserait s'approcher de son navire personne. J'ai beau essayer de m'approcher, pas moyen de tromper sa vigilance nautique du Levant, quoi. C'est lui que vous entendez piailler, là. Ouais. C'est comme ça depuis 5 h du matin. Ouais, c'est ça, ouais. Fais le malin, tu vas voir ce que tu vas voir, tiens. Ah, merde, raté. Ah, et du coup, bah, j'ai plus de réflecteur radar. Et merde. Bon, toujours aucun secouriste à l'horizon. La mer est triste et calme, hein. Je sais pas si je serai jamais retrouvé, je sais pas si qui que ce soit entendra ces enregistrements. À l'instar de ma volonté de vivre, bah, mes vivres sont déjà épuisés. Le menu du canot me branchait pas trop, alors j'ai décidé de pêcher un peu. Mais c'est hyper difficile hein, d'attraper des poissons avec des haricots verts, je voudrais vous y voir, tiens. Bon, en plus, comme je me suis servi de la trousse à pêche pour mon pied de micro, bah, j'ai dû utiliser la ligne de remorquage et des aiguilles de la boîte à pharmacie. Bon, bah, c'était super galère, hein, je vous le cache pas. Mais j'ai quand même réussi à attraper un poisson. Bon, ce soir, filet d'aigle-fin à l'aigrefin. Ah, j'ai aussi attrapé un énorme crabe. Je voulais en faire mon petit déjeuner, mais il m'a regardé avec ses petits yeux remplis de tant d'espoir et de courage. C'est trop idiot, quoi. Bah, je l'ai épargné. C'est mon crabe de capitaine, maintenant. Il est perché sur mon épaule. Tiens, d'ailleurs, je crois bien que c'est une crabe. Je vais l'appeler Glenn Close. Ouais, ça te va, ça? Allez, Glenn. Oh, bah oui, bah t'as l'air d'aimer. Ah, c'est cool. Vous l'avez sans doute remarqué, la qualité de mon enregistrement s'est un peu améliorée. Ouais, bah j'ai pu utiliser le papier toilette pour me bricoler un filtre anti-pop rudimentaire. J'ai démonté le collecteur d'eau de pluie pour fabriquer une cage anti-réverb. Je l'ai tapissé avec des algues pour le moment. Oui, Glenn Close, je sais, c'est pas l'idéal, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Bon, je m'appelle François Aigrefin, et ceci est mon journal. Over.
bord du capitaine, mardi 6 août 2024. J'ai oublié que ce canot ne dispose pas de réchaud. Je n'ai donc pas pu cuisiner mon poisson hier soir. C'était donc soirée sashimi. Mais bon, sans sauce soja sucrée ni wasabi, c'était un peu la loose quoi. Bon, heureusement, Glenn Close était là pour me tenir compagnie. Hein, Glenn? Ah ouais, au fait, j'ai trouvé comment faire des bruitages analogiques plutôt corrects en jouant avec la prise de mon micro. Oui, parce que forcément, je peux pas ajouter des bruitages en post-prod. Hein. Ce genre de choses est impossible, puisque c'est un journal audio. Donc, en principe, pas de bruitage, pas de musique d'ambiance, faut tout faire à la main, quoi. Il fait vraiment froid aujourd'hui, en fait. Je me demande si je suis pas en train de dériver vers le nord. Oh, et aussi, depuis hier, ce satané goéland arrête pas de faire du bruit. J'ai essayé de l'attraper avec la ligne de remorquage, et le goéland est toujours là. Et moi, j'ai plus de ligne de remorquage, quoi. Fini les séances de pêche, Glenn Close et moi, on va devoir se serrer la ceinture. On a traversé un îlot de déchets flottants tout à l'heure. J'ai essayé d'attraper des trucs qui pourraient m'être utiles dans mon calvaire, et j'ai réussi à hisser une énorme caisse à bord. Et bon, elle contient que de l'équipement électroménager, quoi. Un micro-ondes connecté, une lampe à activation vocale et un autocuiseur. Le tout flambant neuf, hein, c'est bien. Mais bon, sans Wi-Fi, ça sert à rien, quoi. Il y avait aussi une quantité industrielle de boîtes à œufs, et ça non plus, ça sert à rien. Ouais. Les boîtes à œufs, c'est un mythe. Si vous voulez insonoriser votre studio, l'important, c'est le placement du micro, et aussi de bien le meubler afin de casser la réverb naturelle de la pièce et empêcher le son de rebondir partout. Bref, les boîtes à œufs, je les ai refoutues à la flotte. Par contre, si je réussis à trouver une bibliothèque Ikea, un tapis et des livres, là, on commencera à pouvoir faire des prises de son correctes. Hein. Bon, d'ici là, les algues tapissées dans mon bidon de pluie vont devoir faire l'affaire. Mais bon sang, mais il va fermer sa gueule, celui-là, hein? Pendant la mouille. Mon cher François, on dirait que le dîner est servi. De qu'est-ce que... Non, mais une pause. Enfin, il crabe. Non, mon goéland. Reviens ici. Méchant crabe, méchant le crabe. Oh, lâche. Aïe. Oh, le bâtard. Pourquoi il m'a passé? Je m'appelle François Aigrefin et ceci est mon journal. Over. Journal de bord du capitaine, mercredi 7 août 2024. Comme vous pouvez l'entendre, la qualité de mon enregistrement s'est nettement améliorée. Et oui, en fait, je me suis rappelé d'un principe fondamental en ingénierie du son. Il n'y a aucune différence structurelle entre un microphone et une enceinte. Merci Blast. Les deux sont composés d'une membrane mobile qu'un champ électrique fait vibrer. La seule différence, c'est comment ils sont branchés. Et oui, du coup, je me suis dit que j'allais tenter un truc. J'ai utilisé le kit de réparation du canot pour débrancher délicatement le microphone et les enceintes de ma radio, puis je les ai remontés en sens inverse. Et ça marche. Comme je le soupçonnais, la qualité des enceintes est bien meilleure que celle du micro. Du coup, le son est plus propre, et comme il y avait deux enceintes, maintenant je peux enregistrer en stéréo. Pas mal, non ? Bon, par contre, je crois qu'on n'entend rien, là. Ouais, forcément, hein. Les enceintes, ça va nécessiter un courant d'entrée bien plus important. Et je crains que le préampli de la radio ne tienne pas. Comment faire ? Mais je crois que j'ai une idée, là. Je crois que j'ai une idée audacieuse. On va voir si ça marche. Bougez pas, hein, je reviens. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test. La, je parle, blablabla. 1, 2, test. C'est génial, ça a trop bien marché. C'est bien ce que je pensais. Vous vous rappelez la lampe à activation vocale que j'ai récupérée dans la caisse flottante ? Je me suis dit, qui dit activation vocale, dit microphone. Et qui dit microphone, dit préampli rudimentaire suffisamment puissant pour détecter la voix à l'autre bout d'une pièce. Et ouais, donc j'ai démonté la lampe, branché le préamp sur ma radio, et bingo, le son a de nouveau un volume optimal. C'est trop cool. Je suis vraiment content de ma journée. Bon, les secouristes sont toujours pas venus, j'ai plus rien à manger, et à force de prendre des douches, j'ai plus d'eau non plus.
et je commence à avoir vraiment froid. Mais bon, je crois que je viens de franchir un cap phénoménal en termes de qualité sonore. Clairement, il y aura un avant et un après dans ce podcast. Oh, vous voulez savoir la meilleure? Vous voulez savoir? J'ai branché l'autocuiseur sur les panneaux solaires et j'ai découvert un truc incroyable. Écoutez ça! Il y a des musiques libres de droit dessus. Il y a des musiques. Non mais, probablement pour prévenir quand le riz est prêt. Bon, j'ai pas de riz, mais je vais pouvoir mettre des musiques d'ambiance dans mes entrées de journal. L'impact des scènes n'en sera que décuplé, je pense. Je m'appelle François Aigrefin, et ceci est mon journal. Over. Précédemment, dans le canot. J'ai super froid, et il fait de plus en plus froid. Mais j'ai réussi à améliorer la qualité sonore de mes enregistrements en inversant les enceintes et les micros et en ajoutant le préampli de la lampe à activation vocale. J'ai trouvé la banque de musique libre de droit de mon autocuiseur. Et aussi, j'ai vidé la boîte de pharmacie, j'ai démonté les ressorts de la lampe torche et je me suis fabriqué une boîte à réverb. Réverb! Comme ça, je peux faire une grosse voix grave trop classe pour introduire les épisodes du podcast. Trop bien, non? Comme vous pouvez l'entendre, j'ai aussi trouvé une solution à mon problème d'éco-parasite pour mes enregistrements. J'ai découpé les bouées et les gilets de sauvetage pour tapisser l'intérieur du canot. Comme ça casse les ondes sonores qui rebondissent partout. Oui. Du coup, mes enregistrements sont beaucoup plus propres. Et ça tombe bien parce que, comme ça rend l'effet de ma boîte à réverb beaucoup plus intéressant. Bon, par contre, j'ai vraiment froid. Je crois que je commence à avoir un peu de fièvre aussi. Et j'espère vraiment trouver comment me réchauffer très vite. Parce que là, ça devient critique. Je m'appelle François Aigrefin. Et ceci est mon journal. Au beurre. Journal de bord du capitaine, vendredi 9 août 2024. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Eh oui, mes petits loulous, j'ai trouvé. C'était pas facile, hein, mais après de nombreux essais infructueux et moultes échecs cuisants que j'attribue surtout à l'atmosphère humide de l'océan, j'y suis enfin parvenu. J'ai réussi. J'ai enfin pu faire un bruitage de feu de camp ultra convaincant. Et il me suffisait d'utiliser les sacs en papier contre le mal de mer. C'était pas si difficile en fait. Et le résultat est vachement quali, vous trouvez pas? Bon, par contre j'ai toujours super froid, hein, ça n'a rien changé. Et j'ai toujours aucun moyen de cuire mes aliments. Bon, ça à la limite, je m'en fiche, j'ai pas d'aliments. Vous l'avez sans doute remarqué, ma prise de son n'a jamais été aussi bonne. Eh oui, j'ai réussi enfin à isoler totalement mon studio d'enregistrement à bord de ce canot. J'ai réarrangé les caisses, les bouées, tout l'équipement, j'ai colmaté les ouvertures, bref, il n'y a plus un pet de réverb. Quant au bruit de l'océan, on l'entend plus du tout là. Il viendra plus pourrir mes prises de son celui-là. Hein. Non, parce qu'en fait là, le bruitage des vagues que vous entendez là, c'est un enregistrement que j'ai réalisé ce matin et que j'ai rajouté par-dessus mon épisode. Ah oui, le rendu est beaucoup plus propre hein, que quand j'enregistrais juste avec la mer en fond parce que ça permet une maîtrise beaucoup plus fine du mixage et ça me paraît bien plus agréable à l'écoute. Bon, comme quoi, on parle de réalisme, hein, mais à l'audio, la prise de son in situ, c'est souvent archi-moche. Hein. Vaut mieux tout enregistrer en studio pour avoir un contrôle précis de ce qu'on mixe. Quitte à remettre du room tone, des ambiances sonores, etc. Hein. Et c'est là que vous vous demandez sans doute, mais comment diable a-t-il réussi à mixer plusieurs pistes son avec une radio Fisher-Price? Eh bien, avec un peu d'ingéniosité, de bricolage et une pincée de matériaux de récup. Vous vous rappelez le micro-ondes connecté que j'ai trouvé l'autre jour dans la caisse flottante? Eh bien, en fait, il s'avère que ce genre de modèle est capable de faire des bruitages de micro-ondes, d'annoncer la météo et de se connecter à Spotify pour diffuser votre playlist préférée en même temps. Et donc forcément, qui dit diffusion simultanée de 3 types de sons différents, dit composant électronique capable de gérer au moins 3 pistes différentes. Et bingo, ça n'a pas loupé. J'ai démonté le micro-ondes et il y avait bien un genre de prototype de mixage rudimentaire
En fait, ce truc est même capable de gérer 5 pistes différentes. Bien que l'appareil en ait besoin que de 3. Je soupçonne qu'ils ont utilisé une pièce standard qu'on trouve sur le marché et qui venait avec 5 pistes de base. Ce qui veut dire que là, en vrai, en plus du bruit des vagues, de ma voix et du bruitage de feu de camp, je vais pouvoir ajouter une musique libre de droit de l'autocuiseur directement dans le mix. On est pas bien là, hein? J'aurais même de la place pour ajouter une 5e piste. Je tombe un peu à court d'inspiration pour aujourd'hui. Dommage que le goéland soit pas là parce qu'on aurait pu faire un petit truc en stéréo quoi. Bref, trêve de bavardage, je m'appelle François Aigrefin et ceci est mon journal. Over! Journal de bord du capitaine, samedi 10 août 2024. Bonjour à toutes et à tous, très chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui dans le canot, on va vous expliquer un peu comment mettre à profit les plugins VST pour faire des effets sonores rigolants. Tout d'abord, il vous faudra bien évidemment un crabe dont la chair a une excellente conductivité. Vous pourrez alors vous bricoler un clavier rudimentaire avec son exosquelette que vous prendrez soin d'alimenter avec les panneaux solaires de votre équipement standard. Une fois votre clavier branché sur le circuit imprimé de votre radio Fisher-Price, vous pouvez commencer à coder vos propres plugins VST directement sur le petit écran LCD. Ça marche étonnamment bien. J'ai pas encore essayé de faire tourner Doom dessus, mais j'ai déjà rédigé un script pour randomiser un peu les bruitages de vagues, de mouettes, en faisant varier leur pitch, leur volume et leur spatialisation. Ça va me faire gagner un temps fou au montage, ça. Bon, le souci, c'est qu'à peine installé, le module a exigé une mise à jour Day One, et sans Wi-Fi, forcément je suis battu, quoi. Bon, tant pis, on se contentera d'une version un peu outdatée, mais c'est comme ça, c'est le canot, c'est la bricole, quoi. Oh, c'est le canot. Sur tous les océans, bébé, c'est le plus grand des studios, ouais. Oh, c'est le canot. T'as besoin de manger, bébé, faut cleaner la piste, oh yeah. Oh, c'est le canot. T'emmerdes aucun voisin, ici personne pense à blues, ouais. Put your hands up, put your hands up, put your hands up in the air. Attends, quoi, c'est quoi ce bordel là? Non. Non mais j'y crois pas, vous me dites pas que c'est pas... Oh, non, c'est pas vrai. Oh. Vous là-bas, coupez votre sirène de merde, j'enregistre là, bordel, faites moins de bruit. Ah bah ça y est, mon bruit, ouais. Oui, ça vous le cause. Barrez-vous. Mais qu'est-ce que... Mais il se rapproche. Mais pourquoi? Mais bordel, cassez-vous, putain, cassez-vous. Oh, je savais que j'aurais dû utiliser la LED de l'autocuiseur pour faire un panneau on-air. Mais pourquoi j'ai pas fait? Ah! Journal de bord du capitaine, dimanche 11 août 2024. J'ai eu l'immense privilège d'être secouru de force par nul autre que la marine française. Je me trouve actuellement dans les cales du Surcouf, navire de classe Lafayette, frégate légère furtive, hein? Vous appelez ça furtif, fou? Bah alors, bref, apparemment, secourir un naufragé n'était pas dans leur ordre de mission ce jour-là. Alors ils m'ont libéré un petit espace dans la salle des machines, hein, machines qu'ils ont bien évidemment refusé de couper le temps que j'enregistre. Voilà. L'armée française, mesdames et messieurs. La réverb est dégueulasse, hein. J'ai demandé à être placé ailleurs, dans un endroit avec moins d'écho, et ils se sont juste foutus de ma gueule, voilà. Soi-disant, dans une frégate légère furtive, chaque kilo d'embarqué compte, je sais pas quoi, là. Donc non, ils ont pas de bibliothèque à bord. Putain, et j'ai dû batailler pour qu'ils acceptent que je garde ma radio Fisher-Price. Et bien évidemment, ils ont refusé catégoriquement que je prenne tout le matériel audio que je me suis cassé le cul à fabriquer pendant 2 semaines. Ah ouais, adieu mon canot studio, là, hein. Tous ces efforts pour rien, bordel. Dites, nous on est sympa, hein. On vous a récupéré alors que franchement on avait d'autres chats à fouetter. Mais si c'est pour foutre le bordel, je vous le dis tout de suite, ça va pas se passer comme ça. Ah non, mais écoutez... Ah mais y a pas de mais, vous fermez votre gueule en fait. Vous vous tenez à carreau et vous fermez votre gueule. Parce que je vous signale que ce vaisseau est insonorisé pour une bonne raison, hein. Si vous continuez à taper sur les murs comme ça, on aura tôt fait de se faire repérer par un sous-marin. Alors vous allez vous calmer direct, c'est bien compris? Oui, monsieur... Bien. Civil de merde, Je m'appelle François Aigrefin, et ceci est mon journal. Over. Hey, salut les loulous! Journal de bord du capitaine lundi 12 août 2024.
Ces trous de balles de militaires ont commencé à me taper sur le système. Impossible de leur faire rentrer dans leur petit crâne étriqué l'importance d'une prise de son correcte. Et lui, bon, il voulait même pas écouter mon podcast. Non mais, soi-disant, ils avaient pas le temps ou je sais pas quoi. Oh on n'a pas les mêmes 24 heures, hein. Oh oui, on m'a dit donc je dois aller faire des gardes, je dois nettoyer mon fusil. Non mais attends, du coup, j'en ai eu marre qu'on se foute de ma gueule. Alors voilà, j'ai pris les choses en main. Disons simplement que leur bateau est devenu ce qu'ils prétendaient combattre. La frégate légère furtive classe Lafayette vient d'être promue au rang de sous-marin improvisé. Ouais. Bref, me voici de retour sur le canot et je suis chaud pour vous préparer une belle fournée de petits épisodes bien ficelés de Derrière les fagots. N'oubliez pas de vous abonner à mon flux RSS et de me suivre sur Mastodon. Et, très important, le point pognon. Vous pouvez faire un don sur le Tipeee ou le Paypal du canot afin de me permettre de continuer à faire cette superbe série. Je m'appelle François Aigrefin et ceci est mon journal. Over.